Chère maman, maman épouse, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de l'Esprit Saint. Donc, je vais prendre des idées sur l'application YouVersion, un article qui a paru le 7 août 2021, intitulé Qui est le Saint-Esprit? Je vais m'en inspirer et je vais vous lire quelques passages aussi tirés de cet article. Donc, l'Esprit Saint est accessible à tous et comme vous le savez, j'en parle beaucoup dans mon blog. Donc, c'est important de lui parler chaque jour, de l'invoquer, de lui demander son aide, qu'il soit avec toi, de lui parler et de le prier aussi. Dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 2, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il faut bien imaginer l'Esprit de Dieu qui planait au-dessus des eaux. Tout était vide jusqu'à ce que Dieu souffle ces simples mots « Que la lumière soit ». Et la lumière fut en un instant. La lumière a percé les ténèbres, ce qui était autrefois invisible a été clairement vu. C'est ce que l'Esprit Saint, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait en fait. Il est toujours palpable, proche de nous. Il met en lumière ce qui était autrefois dans les ténèbres. Il met tout ça en lumière, lui. Vous savez, le Saint-Esprit est accessible à tous, encore aujourd'hui. Il était là avec Moïse pour le conduire dans le désert avec les Israélites. Il était là avec David pour lui donner le pouvoir de vaincre Goliath. Il était là avec le prophète Ésaïe pour lui insuffler les mots à propos de la venue de Jésus. Il était là aussi avec Jésus pour le mettre à part comme fils de Dieu. Et le Saint-Esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est toujours là, accessible pour toi. Invoque-le, prie-le. Demande-lui son aide. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Tout au long des Écritures, il y a eu beaucoup de preuves que le Saint-Esprit a donné à certaines personnes le pouvoir de prendre part à ses plans. Pour la première fois dans l'histoire, quiconque croit en Jésus peut recevoir son Saint-Esprit. Et dans Jean, chapitre 14, versets 16 à 17, il est dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne voit point, il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc le don du Saint-Esprit est toujours disponible pour toute personne qui croit en Jésus. En recevant le don de l'Esprit Saint, Dieu nous donne le pouvoir de vivre d'une manière qui l'honore sincèrement. Lorsque nous demandons à Dieu de s'approcher de nous, on devient de plus en plus conscient de la présence et de la puissance de Dieu dans notre vie. Moi, je demande à chaque jour les dons de l'Esprit Saint, ses fruits. Demandez-les, demandez la sagesse, la joie, le don de conseil, de force. Demandez tout ça à l'Esprit Saint et ses fruits aussi. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car on ne sait pas ce qui convient de demander dans nos prières à l'Esprit Saint. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est Romains, chapitre 8, verset 26. Je vous le relis, c'est trop beau. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'Esprit Saint prie toujours en toi, prie toujours avec toi. Quand tu pries, demande à l'Esprit Saint de faire dans le fond, de changer ta prière, les mots, que ce soit lui qui les dise, de t'inspirer ce qu'il faut dire, de te souffler ce qu'il faut dire en fait. Peu importe ta situation actuelle, quand on appartient à Jésus, son Saint-Esprit est toujours avec nous. Il nous donne son pouvoir pour nous fortifier aussi, toujours au nom de Jésus. Il travaille toujours aussi en notre faveur, le Saint-Esprit, pour notre bien et la gloire de Dieu en fait.
même au milieu des épreuves. Hein. Par la puissance de l'Esprit Saint, Dieu va continuer à nous rapprocher de lui, pour nous approcher du royaume de plus en plus. Il est dit dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » J'ai une chanson qui dit « Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau, un cœur nouveau. » C'est tellement beau. Je ne la chanterai pas, là, mais c'est une très belle chanson. On n'est jamais loin de la présence de Dieu, hein, parce que quand l'Esprit Saint est là, on reçoit plein de grâce. Lorsque on obéit à Dieu, dans le fond, par amour pour lui, et qu'on reconnaît Jésus comme le Seigneur de nos vies, on permet au Saint-Esprit de prospérer, en fait, dans nos vies. C'est pour cette raison, vivre une vie remplie de l'Esprit Saint exige de le rechercher chaque jour de façon intentionnelle. Quand je vous parle souvent de la parole de Dieu, hein, en passant par la parole de Dieu, en passant du temps avec Dieu, par sa parole de façon vraiment vraie, sincère, authentique, on apprend à aimer Dieu, à aimer les autres et à faire des disciples aussi autour de nous. C'est en lisant la parole de Dieu qu'on apprend à connaître le caractère de Dieu aussi. On se familiarise avec la puissance de Dieu, la présence et l'autorité du Saint-Esprit aussi. C'est par la puissance du même esprit que nous prenons conscience de la manière dont nos actions et nos choix affectent nos relations avec les autres et Dieu. C'est important vraiment de demander l'Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 17 à 18, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Comme c'est beau, hein? En fait, le Saint-Esprit est disponible pour toute personne qui croit en Jésus, qui décide de le suivre, de suivre Jésus, qui accepte Christ en lui. Il veut nous donner la capacité aussi de vivre d'une manière digne de l'appel que Dieu a placé sur nous. Je vais vous parler, avant de terminer, de quelques fruits de l'Esprit Saint. En fait, il y a quand même plusieurs fruits, mais les fruits que je vais vous nommer ici sont très importants. L'Esprit Saint, lui, produit plusieurs fruits. Et ces fruits-là, bien, c'est des fruits pour atteindre le royaume. Hein? L'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous savez, quand on a tous ces fruits-là en nous, on est tout près du royaume. Hein? On peut y accéder plus facilement. Et l'Esprit Saint produit tout ça en nous. On peut reconnaître justement un enfant de Dieu, quelqu'un qui est vraiment dans l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint vit vraiment à lui, que Jésus est présent. On reconnaît à ses fruits, hein, les fruits de l'Esprit Saint que je viens de vous nommer. Amour, joie, paix, patience, gentillesse, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc, c'est très important de maîtriser ces fruits. Il y a d'autres fruits de l'Esprit Saint parce que moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours appris à l'école, en fait, dans le petit catéchisme, à la catéchèse, en fait, qu'il y avait 7 dons et 12 fruits de l'Esprit Saint. Alors, vous pourrez aller voir sur Internet et taper « fruits de l'Esprit Saint » et « dons de l'Esprit Saint » et demandez-les. C'est vraiment, vraiment précieux de les avoir. Je vais vous faire une petite prière qui est encore dans YouVersion, qui a été fait le 7 août 2021 et ça s'appelle dans l'article, encore un autre article, 9 prières pour nous aider à cultiver le fruit de l'Esprit. Je vais vous mettre les liens en fait à la fin de la vidéo. Hein.
Moi, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est cette prière ici pour la maîtrise de soi. C'est pas facile hein, de se maîtriser, on s'emporte souvent contre les gens, nos enfants. C'est très difficile de rester, de garder calme et de se maîtriser quand nos enfants font une grosse bêtise. Donc, on peut demander, on peut faire des prières à l'Esprit Saint. Donc, je vous lis la prière pour la maîtrise de soi. Saint-Esprit, que les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur te soient agréables. Je ne veux pas te faire de peine en vivant d'une manière indigne de l'appel que tu as placé sur ma vie. Au contraire, je veux vivre une vie disciplinée et réfléchie car je sais que cela t'honore. Ainsi, lorsque je suis tentée de céder à la colère, à l'égoïsme ou à l'orgueil, aide-moi à considérer les autres comme meilleurs que moi-même et permets-moi de le faire avec humilité et grâce. Je te remets le contrôle de ma vie au nom de Jésus. Amen. Vous voyez, nous sommes cette semaine dans le 3e pas du Matin Miracle, en fait, du défi 21 jours x 2. Et ce défi-là, c'est au sujet de la proclamation de la parole de Dieu. Vous voyez, cette prière, ça n'est une proclamation. Vous pouvez la faire et aller dans YouVersion, comme je disais tout à l'heure, dans l'article du 7 août 2021. 9 prières pour nous aider à cultiver le fruit de l'Esprit Saint. Et vous pouvez faire ces prières-là qui sont des proclamations. Donc, c'est très important de parler à l'Esprit Saint. Sur ce, va vite t'abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur la petite cloche. Va aussi mettre un j'aime, ça m'aide à me faire connaître et à propulser la vidéo aussi. Puis, je te dirais de laisser un commentaire aussi. C'est important d'avoir des commentaires, puis je te réponds toujours. Donc, sois béni et bonne journée à toi. Amen.